Trouver le butor étoilé autour du lac de Madine n'est pas tâche aisée. Il faut être très observateur, très patient. On y voit certes de nombreux oiseaux, on y voit même quelques cygnes, mais pour l'approcher, il faut connaître ses habitudes et tendre l'oreille. Inutile espérer l'approcher pour faire le comptage de la population du butor étoilé, ces deux spécialistes cherchent à enregistrer son chant spécifique. Donc là, on vient d'entendre très lointain un chanteur qui se trouve de l'autre côté de la forêt. Et pour bien se rendre compte, voici un document amateur qui vous laisse voir le butor et entendre son chant si particulier. C'est un son vraiment très grave, qui est parmi les plus graves chez les oiseaux. C'est un son autour de 150 Hz, donc même pour notre oreille, c'est un son très grave. Et c'est aussi ce qui fait qu'il porte très loin en fait, parce que plus un son est grave, plus il va porter très loin. Et donc c'est aussi ce qui fait qu'on a du mal à le localiser précisément. Ce bioacousticien a pour mission d'enregistrer chacun des butors, leur chant et leur signature. Cela permet d'identifier chacun des individus et ainsi d'établir leur population dans ce secteur. On en est à la 5e année de ce suivi acoustique et on a 25 chanteurs qui ont été, 25 individus qu'on a pu nommer par des, bon, on leur donne pas des prénoms, on leur donne un code, mais du coup ça permet de, quand on les enregistre de nouveau, on sait à qui on a affaire et on peut étudier leur comportement d'une saison à l'autre. Savoir s'ils ont survécu aussi, combien de temps ils vivent, et on a comme ça des données vraiment inédites sur la biologie de l'espèce. En Lorraine, moins d'une trentaine de butors est répertoriée. En France, moins de 300 mâles chanteurs. Cette population d'oiseaux en déclin de quasi 10% chaque décennie inquiète les observateurs de la nature. On a assez peu d'éléments pour l'expliquer. Alors par rapport à d'autres espèces où la disparition des habitats peut être une cause flagrante et identifiable, là en l'occurrence pour le butor c'est pas le cas. Si je prends l'exemple des mares, on sait que les mares diminuent par comblement, retournement de prairies et autres, l'habitat disparaît. Le butor, en tout cas pour ce qui concerne la Lorraine, l'habitat est bien présent, il y a encore de vastes surfaces de roselières. Le butor étoilé bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis 1981. Il est donc interdit de le détruire, de le perturber ou même de dégrader son milieu.